Bon, je te montre vite fait comment moi je m'y prends. J'ai une dimension de fenêtre, donc là qui est 2550, donc ou 1,55 m. Donc du haut de la fenêtre jusqu'au bas, là j'ai mes 155. Mes caissons de large font 110. Ma fenêtre fait 100. Donc du coup je vais dépasser de 5 cm de chaque côté pour faire mon rojingo, donc la partie où la fenêtre va s'appuyer à l'intérieur de mon bâtiment. Donc je sais que mon coffrage, déjà, ma hauteur maximum sera au trait et à la largeur, je serai à 5 cm de large. Donc déjà, je vais pouvoir le positionner assez facilement. Je te montre grosso merdo ce que ça donne. Donc je positionne comme ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté en fait ce trait à niveau de l'autre côté, sur le côté de la façade. Et en fait, je vais avoir un rojingo de 2 cm. Je vais te montrer après sur celle que j'ai fait. De 2 cm et je voudrais une pente en plus parce que faut que l'eau s'évacue. Faut pas qu'elle rentre. Donc en plus de 2 cm en plus. Ce qui fait que là, sur le trait que j'ai fait à niveau avec celui-là, je suis descendu de 4 cm. Donc 2 cm pour mon rojingo et 2 cm pour ma pente qui partira. Donc 2 cm sur 40 de large, je crois même il fait 45. C'est largement raisonnable. Donc je te passe de l'autre côté et je te montre le rojingo en même temps. Donc comme tu peux voir, le rojingo qui est cette partie-là est haute de 2 cm et après j'ai une pente douce de 2 cm plus basse que cette partie-là. Donc la fenêtre va se poser sur cette partie-là et après je vais faire ma pente douce. C'est la première fois que je fais des appuis de fenêtre, donc j'essaye de me documenter un maximum pour bien faire les choses. Pareil, la composition du mortier, c'est à apprendre. C'est à apprendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du mortier souple, donc juste sable et ciment sur les extérieurs, les parties visibles. Et après, j'ai coulé vraiment un béton avec gravier. Et sur la partie du haut, j'ai recoulé encore un petit lit de mortier, sable et ciment, pardon. Et suite à ça, après, j'ai saupoudré juste de ciment pour lisser un maximum le haut. Il faudra juste que je peaufine un petit peu ma rigole ici pour évacuer la flotte. Mais ça, c'est l'idée. Donc de l'autre côté, je te montre après comment j'ai fait pour trouver justement ces repères-là. Donc de l'autre côté de la fenêtre, j'ai mon niveau, moins 4 cm. Donc ici, ça va me donner la hauteur max du second coffrage avec la pente. Bien sûr, j'ai contrôlé mes niveaux, j'ai contrôlé sur chaque part de la fenêtre, j'ai contrôlé aussi que tous mes appuis de fenêtre soient tous alignés, qui est très important pour un aspect esthétique, mais surtout à l'intérieur, quand je vais construire aussi le placo, que j'ai pas des différences de niveau. Donc là, tous mes appuis de fenêtre sont vraiment alignés. C'est l'importance de faire une bonne maçonnerie à l'intérieur. Si tu fais une bonne préparation, bah, en principe, tu galères pas après. Je t'avouerai que ces derniers mois, là, en hiver, que j'ai bossé là-dedans, j'ai eu l'impression de pas avancer, mais là, ça y est, ça commence à se clarifier parce que en fait, tout va s'enchaîner et tout va commencer à construire. J'ai fini de démonter. Donc ça fait du bien au moral aussi. Donc du coup, tout le monde est aligné. Pareil, mon coffrage 110, donc 5 et 5 de chaque côté. Et suite à ça, après, je pourrais couler mon béton. Comme tu peux voir, comme je t'ai dit, à l'intérieur, j'ai mis un quart de rond. C'est pour que quand l'eau glisse sur le bord,
que la goutte d'eau se casse et tombe au sol et ruisselle pas sur le mur et qui peut créer des infiltrations. Bon, écoute, moi je mets les coffrages en place et puis je me lance. J'ai mon dos qui commence à me lâcher, donc ceinture aujourd'hui. On va y aller tranquille, on va essayer de pas porter trop de charge. Mais ça fait déjà un moment, ça fait une petite semaine, donc là je bouge un peu plus. Mais je vais y aller tranquille quand même. Donc je prépare la béto et on charge les coffrages. Bon, ce fut une bonne journée. J'ai réussi à couler mes 2 appuis de fenêtre, donc ça c'est cool. J'essaie à chaque fois de bien faire les finitions béton, mais je sais pas, j'ai pas trouvé le truc encore. Tu vois, on voit légèrement des traces. Franchement, c'est léger. Je sais qu'après, ça se verra pas. Et au pire, peut-être que je pourrais poncer.
Il y a des petites bulles d'air qui se sont créées, donc je mettrai, je reboucherai, je referai sûrement un petit passage au ciment. Donc t'as vu après avec ce qui me restait de gâche, j'ai bouché les trous. Parce qu'en fait, ces trous-là, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que je les vois même plus. Il va falloir que je rebouche ça là et les petits trous là, là-haut. Donc là-haut, j'ai fait en plusieurs passes parce que comme c'est profond et que là, j'avais pas assez de mortier, j'ai fait ça un petit peu à la va-vite avec mon fond de seau. Donc voilà, bon, il est 19h30. Là, ce que je vais faire, je vais mettre 2 bastins en haut sur les pannes, comme je te disais, pour pouvoir après mon voisin puisse poser mes plaques sur ma toiture. Donc je vais juste mettre 2 morceaux de bastin que j'ai, les fixer, comme ça fera une plateforme, il pourra déposer les panneaux dessus et repartir et les laisser là-haut. Et après moi je me débrouillerai sûrement avec un copain, on verra ça. Donc je m'attelle à ça, avec les derniers petits rayons de soleil. Et puis c'est parti. Bon, du coup, comme tu as pu voir, je me suis fait un gabarit, tu vois, avec mon Rojingo et la descente. C'est pas fou, mais ça a marché. Ça m'a fait gagner un petit peu de temps, je pense. J'ai mis à peu près 2 heures par appui de fenêtre. Je sais pas si c'est long ou si c'est bien, mais ouais, 2 heures, j'ai mis 2 heures par appui de fenêtre. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est un bon timing ou quoi, parce que franchement, j'en sais rien. Je me dis 4 heures pour 2 petits trucs comme ça. Mais bon, c'est des pièces de finition, donc peut-être que c'est normal. Et puis, tu sais, j'ai fait les bordures aussi. J'ai fait un petit arrondi. Du coup, en fait, je me suis pris un bout de bois dans lequel j'ai juste défoncé un angle et calé une petite cale derrière pour que ça fasse ma surface. Et du coup, je peux faire toute la petite bordure arrondie. J'ai essayé, hein. Franchement, c'est pas déconnant, hein. Ça marche, ça marche. C'est juste que cette arête-là, l'arête qui attaque, elle a tendance à être un peu trop vive. Alors, est-ce qu'il faudrait l'arrondir un petit peu ou que je descende la cale de derrière pour qu'elle soit un tout petit peu plus haut? Je sais pas, mais je me suis débrouillé avec ça. En tout cas, je suis content parce que les appuis de fenêtre, ça change vraiment tout un tableau. Tout de suite, ça fait une touche finie. Enfin, c'est vraiment bizarre, mais je suis vraiment content. Donc là, je vais laisser sécher une bonne semaine. Et après, il faudra que je reprenne des petits coins des premiers appuis de fenêtre parce que j'y avais décoffré au bout de 3 jours, 2 jours, je sais plus, mais j'étais trop pressé. Et j'ai bien fait attention, mais le coin, il a pas tenu. Donc, il faudra que je le refasse. Donc, je me servirai du coffrage extérieur. J'enlèverai une planche. Et en plus, c'est dans la goutte d'eau qu'il va falloir que je remette, que je remaçonne et tout. Mais bon, ça, je le ferai en off. Ah oui, il y a eu aussi, je vais te mettre des images, on a trouvé une poutre. Donc, on a la 3e poutre en chaîne. C'était assez marrant parce que le gars, le fermier chez qui on a été la chercher, était plutôt serein. Il l'a posée sur ma galerie en mode t'inquiète. comme s'il connaissait mes soudures, tu vois. Genre en mode t'inquiète, ça va le faire. Et je me suis dit, ouais, c'est une poutre, tu vois, quand même. Sachant que bah, les autres, on les avait estimés à peu près à 300-400 kilos la poutre. Celle-ci, normalement, en taille, donc les anciennes, elles faisaient 50 par 7,60 m. Donc 50-50 par 7,60 m. Donc c'était des gros bébés. Mais celle qu'on a trouvée là, elle fait 25-25 par 6,30 m. Et moi, j'ai besoin de 6,24 m là. Sauf que dans ces 6,30 m, ben, il y a un bon 20 cm, c'est pas top. Donc je sais pas trop si on va l'utiliser ou pas, sachant qu'en plus, comme je t'ai dit, je voudrais faire tout un pont-levis sur cette poutre-là. Je me suis creusé pas mal la tête ces derniers jours et j'en ai parlé un peu autour de moi, des anciens collègues et tout. Et en fait, bah, on a un pote, Rio, que vous aviez vu dans un épisode pour décaisser la salle. C'était dans cet épisode-là que vous pouvez le voir. Donc Rio, qui lui va faire fabriquer ma poutre. Donc ça sera 2 poutres en métal avec toute la structure pivotante et tout. Moi, je ferai toutes les finitions. Il me fait
le plus gros du boulot, donc ça c'est cool parce que je pourrais me pencher sur autre chose pendant que lui il fait ça. Après je ferai toutes les articulations, tout ce qui est système de treuillage et tout. Donc ça aussi c'est cool, ça avance. Ah là là, c'était une bonne journée. En tout cas, je suis content, j'ai atteint tous mes objectifs de la journée. Donc ça c'est cool. Maintenant il va falloir que j'aille voir le voisin pour savoir si mes deux petits bastins là-haut feront l'affaire ou pas, mais je pense clairement il pourra déposer la palette et dégager sa fourche aisément, vu que bah, le bastin ça fait 175 mm, donc ça fait une bonne hauteur quand même pour dégager les fourches. Enfin, voilà. Donc je vais voir, je sais pas si moi je m'embête à ramener les panneaux ici ou si je le laisse charger les panneaux. Je sais pas encore, mais ça c'est pas tes affaires, je m'en occuperai en off. Bah écoute, en tout cas, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Et puis demain sera une nouvelle journée, donc on va sûrement se relancer aussi sur le tamisage de la terre parce que ça j'aimerais bien que ça avance, parce que là c'est printemps et les herbes commencent déjà à bien repousser et après ça va être la galère comme l'année dernière. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Bon, sur ce, moi je vais aller manger un bout parce que là j'ai besoin de manger. Et pour toi, c'est tout de suite la suite. Allez. Donc les copains ont enlevé la couche de ciment qu'il y avait et bah forcément il tenait pas. Donc tout s'était effondré. Donc là l'idée ça va être vraiment de le remonter au plus vite pour qu'on n'ait pas de soucis avec le voisinage. Et en fait je pense tout simplement c'est que la gouttière qui est là s'écoulait depuis des années et des années sur cette partie-là. Et en fait bah, le mur a bu et tombé. Moi, plus tard, de toute façon, comme je t'ai déjà expliqué, cette gouttière-là, je vais la récupérer pour la mettre dans des récupérateurs d'eau. Et après, le trop-plein, lui, partira dans la grosse cuve qu'on a devant la grange. Donc, je prépare mon mélange, je vais nettoyer un petit peu tout ça, commencer à remaçonner ce mur et le réparer.
Ouh. Bon, bah voilà, fin de la journée. Il doit être 9h30 ou 9h, parce que Flav est déjà rentré. Donc ouais, je pense qu'il a un bon 9h. Bref. Du coup, t'as vu mes premiers rangs, je me suis repris, bah toi tu as peut-être pas vu, mais en fait en haut, en bas il y a une semelle en béton. Donc du coup j'ai posé ma première rangée sur la semelle en béton. J'ai fait un mortier bâtard, donc chaux et béton et ciment. Mais j'ai plus mis de chaux que de ciment, parce que je pense encore une fois c'est le ciment qui a créé ce problème-là. Donc voilà, j'ai passé, je pense, pas mal d'heures là-dessus. Je voulais essayer de le finir, mais j'ai pas réussi. J'ai quand même fait 5 brouettes. Donc j'ai mis les étais juste au cas où, parce que hier il pleuvait et demain ils annoncent de la pluie. Mais théoriquement, ça ne bouge pas. À partir de là, l'arche, elle est vraiment consolidée, mais j'ai préféré quand même mettre en sécurité au cas où qu'il y ait une infiltration de flotte et que ça commence à couler. Donc sécurité avant tout. J'ai monté un maximum mon mur. J'ai réussi à bien me reprendre dans les coins. Bon, du coup, aujourd'hui, il s'annonçait de la pluie. Apparemment, il va pas pleuvoir. La météo, elle change moins de 24 heures. Je vais continuer mon mur. Donc, je vais pouvoir enlever mes étais vu qu'ils étaient là juste en sécurité. Et puis, finir les 3-4 rangées qui me restent. Et fermer ce mur. Allez, c'est parti. Ah. Bon, bah voilà. On est loin d'être au mur parfait, hein. Franchement, la maçonnerie de pierre, c'est pas facile, c'est même artistique, je dirais. Tu vois, là, j'ai fait des lignes alors qu'il aura fallu que, tu vois, à chaque fois que je casse mes lignes. Mais bon, ça ira très bien, ils sont tous embutés. Et puis après, je ferai joint de chaud, je vais bien bourrer. Et puis voilà, donc là, je vais le laisser sécher. Et puis, je ferai des joints à la chaux. J'essaie de me dégager un max de place pour pouvoir remplir. Et voilà, de toute façon, là, t'as vu, ils sont à fleur de pierre, donc j'aurais pas besoin vraiment de me prendre la tête. Il y en a juste une, c'est celle-ci, là, qui sort un petit peu, trop. Mais bon, je ferai avec. Et de toute façon, là, vu qu'il y a les deux gros citernes réservoirs d'eau, je ne le verrai pas. Mais en tout cas, ça reprend au moins la structure du mur et je sais pas si c'est bien réparé, mais pour moi, ça sera mieux réparé que ce que c'était. Les copains, quand ils ont piqué, bah, en fait, il était totalement creux au milieu. La première pierre qui est tombée, j'ai vu qu'il y avait un trou énorme entre les deux parois. Donc bon, voilà, au moins ça c'est fait. Ça fait un moment que j'avais ça dans la tête. J'espérais que ça se passerait plutôt bien, que j'allais pas faire effondrer toute une partie du mur, bien que cette partie-là elle est saine et cette partie-là elle tient quand même avec la maçonnerie du bâtiment. Mais bon, au moins là, maintenant c'est refait. Elles sont toutes bien calées, il n'y en a aucune qui bouge. Donc voilà.
pour les amoureux du bâtiment, de la pierre et du bachot. Désolé, mais c'est vrai que j'ai fait ça un peu à la va-vite. Je l'ai bien fait, mais un peu à la va-vite. Parce que c'était pas dans mon planning et qu'il faut absolument que j'avance sur les autres choses. Et ça m'empêchait d'avancer aussi. Et que en plus l'ampleur des dégâts était bien plus grande que ce que je pensais. Donc là je vais laisser sécher, j'ai dégrossi à mort. La chaux de toute façon qui est en bas, tout ça je vais ratisser, je vais l'enlever. Après il faudra que je fasse un soc pour pouvoir poser mes 2 cuves. Donc je vais laisser ça sécher tranquillement, je brosserai demain matin. Et puis voilà. Je vais pouvoir les décoffrer. Espérant qu'il n'y ait pas de casse. Chose que j'avais peur qu'il arrive sur une fenêtre. C'est que ma baguette reste scellée dedans. Parce que mes coffrages, je les ai juste pointés. Bon, c'est cool, c'est encore un tout petit peu frais. Et ben, c'est la meilleure que j'ai faite, celle-là. Je l'ai pas cassée. Il y a des petits trous, mais j'ai comblerai. C'est fou, hein. J'ai beau bien compresser, il y a toujours des trous. Je pense que je peaufinerai mon sage un tout petit peu. Je sais pas, je vais voir. Je verrai. En tout cas, là, l'arrondi, il est moins bien fait. Bon, je décoffre le deuxième. Yes. Donc ouais, tu vois, le quart de rond, il est pas fou. Mais bon, c'est mes premiers appuis de fenêtre. Ça ira très bien, je peaufinerai. Je boucherai un petit peu plus les trous. Ah, il y en a un peu plus là. Je boucherai un peu plus les trous, je ferai les finitions. Pareil, en dessous, j'ai vu là, sous la fenêtre, combler un petit peu, et puis voilà quoi. Nickel, on va décoffrer de l'autre côté. Bon, bah celui-là, il est tombé tout seul. Encore plus rapide. Celui-là aussi, c'est parfait. Nickel. Donc là, pareil, je mettrai un léger coup de surfaceuse pour casser en fait vite fait ces arêtes-là. En vrai, il n'y a pas besoin. Hein. Parce que de toute façon, avec la compribande, ça va absorber les différences. Et là, c'est nickel. Le Rosingo aussi, il est nickel. Ah, je suis content. Les 2 dernières sont mieux que les 2 premières. Ah, ça c'est cool. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et là, c'est nickel aussi. Ouais, c'est nickel, mais j'ai un tout petit jour en dessous. Je poncerai légèrement sur les extérieurs, mais je suis linéaire partout là. J'ai 1 mm partout là. Donc voilà, un petit léger ponçage pour vraiment avoir un plan super plat. Et ben les appuis de fenêtre c'est fini. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, rejoins la team. Et puis moi je te dis à une prochaine. Allez, ciao.